Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse complète de l'ouverture des 5 decks Commander que vous avez pu découvrir récemment sur ma chaîne YouTube. Donc c'est 5 decks Commander de l'édition Les Rues de la Nouvelle Capenna. Il y avait des decks différents et donc c'était très sympa de pouvoir découvrir leur contenu, mais maintenant je vais vous proposer une analyse chiffrée. Quelle est la rentabilité d'un deck Commander les amis? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Ok, vous achetez un deck, il y a des cartes déjà à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une valeur? Est-ce que certaines cartes ont de la valeur? Le deck, voilà, coûte. Je vous ai mis donc toutes les informations. Vous aviez 5 decks: Opération des Obscuras, Courtier Paré, Cacophonie des Cabaretti, Massacre des Maestros et Sauvagerie des Rifters. Il y a des sites en ligne qui vous permettent d'acheter les 5 decks en une fois. C'était autour de 200 euros, il me semble. Mais sinon, les decks à l'unité coûtent à des prix différents. Donc, on avait 42,90 pour 3 decks et 39,90 pour 2 d'entre eux. Donc maintenant, je vais tout vous dire. Surtout, je vais vous dire combien il y a de cartes différentes. Ça s'adresse plus aux collectionneurs aussi. Et puis, la valeur de ces decks, ce qu'il y a à l'intérieur, en sachant que maintenant, un deck a comme contenu un booster collector en plus. Ça c'est très intéressant parce que dans ces fameux boosters collector, vous avez pu le découvrir, il y a des cartes extra de l'édition Les Rues de la Nouvelle Capenna, et donc on peut trouver aussi une carte intéressante. Et effectivement, dans 2 d'entre eux, j'ai eu une carte cotée à plus de 10 euros, donc ça c'était quand même super sympa. Donc comme vous pouvez voir, le prix d'achat d'un deck est autour de 40 euros. S'ils sont encore disponibles, parce qu'il y a des decks dont les prix vont beaucoup monter en fonction des cartes qui sont à l'intérieur, de la valeur des cartes qui sont à l'intérieur, vous avez pu le voir, vous allez le découvrir un petit peu. Sinon, en détail, c'est un compteur de points de vie et 116 cartes, ce qui fait au total 5 compteurs de points de vie, 580 cartes et 5 boosters collector, 5 decks, 5 boosters collector. Alors on va rentrer maintenant dans le détail de cette analyse parce que ça va être la première sur des decks Commander que je peux vous proposer. Et là ça va être très très intéressant les amis. Hop, alors le contenu. Vous savez que dans l'édition Commander, il y a 355 cartes différentes, plus 92 cartes extra. Alors ces cartes extra vont de la carte 80, alors je crois que c'est 94 à 186, quelque chose comme ça, ou à 184 à peu près. C'est-à-dire que il y a une grande plage. En fait, c'est pas à la fin en plus, elles sont à l'intérieur des numéros en fait. Donc ensuite, on a aussi 36 jetons différents. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu en ouvrant les 5 decks? Tout simplement, il y a eu quelques cartes en double, bien sûr, mais je ne vous parle pas des doubles, je vous parle des cartes à l'unité. Alors, sur les total de cette édition Commander, il y a 34 cartes communes, j'ai eu les 34, 59 cartes peu communes, j'ai eu les 59, 224 rares, j'en ai eu 218, et 38 mythiques, j'en ai eu 36. Effectivement, il y a 8 cartes après la 85e, entre la 86 et 93, qui ne sont pas disponibles dans ces decks, et après il y a toutes les extras. Donc il y a ces 8 cartes et les 92 extras qui ne sont pas disponibles dans ces decks. Alors, ça fait au total, j'ai eu 29 jetons sur les 36, en sachant qu'ils sont recto verso, mais moi je me suis basé sur un exemplaire au moins d'un recto. Donc si j'avais deux jetons 1-2, ça me faisait un d'un côté et 2 de l'autre, voilà, tout simplement. Donc ça représente à peu près, au total, comme vous pouvez le voir, 376 cartes différentes, puisqu'il manque 7 jetons, les 92 extras, plus les 8 autres. Sur les 483, 77%, 77,85% des cartes de l'édition, il m'en manque 107, tout simplement. Alors, vous allez me dire, oui, super, j'achète ces 5 decks, j'en ai 376 sur 483, c'est plutôt pas mal. Mais où sont les autres? Ces fameuses 92 cartes plus 8, et puis alors les jetons, éventuellement. Alors, pour les jetons, je me demande si, suivant les decks, vous pouvez compléter avec les jetons qui manquent. Donc effectivement, il faudrait peut-être acheter plus de decks, mais là j'ai un gros doute. Sinon, peut-être voir pour acheter les jetons à l'unité qui manquent. Ça aussi, c'est un doute. Par contre, pour les cartes extra, et les fameuses 8 autres cartes qui sont après la 86, ces cartes-là, vous pouvez les trouver dans les boosters d'extension. Alors, à raison de 30 boosters d'extension, il y en a peut-être 2 par boîte de 30 boosters. Et dans les boosters collector, et là, il y en a peut-être 1 ou 2 par booster collector, tout simplement, les amis. Et c'est ce qui fait que j'ai pu en avoir 4 de ces cartes-là. J'ai pu en obtenir 4, 2 dans le booster collector que j'ai ouvert, et 2 dans la boîte de 30 boosters d'extension. Voilà.
4 sur 100, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Si certains d'entre vous investissent dans les boosters collector en plus, dans une boîte de boosters collector, effectivement, vous allez avoir, je sais plus, il y a combien de 12 boosters collector, ça fera 24 cartes en plus. 24 sur les 100, ça fait pas beaucoup non plus. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même des cartes difficiles à obtenir. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée et de comment obtenir ces cartes. Et maintenant, je vais m'intéresser, les amis, à la valeur de ces ouvertures. Et là, vous allez voir, ce sont de belles surprises. Je m'attendais pas à autant, mais c'est parti. Hop, valeur des 5 decks. Alors, comment j'ai orienté mon analyse? J'ai pris un deck. Alors, opération des Obscuras. J'ai mis le nombre de cartes, la valeur. Donc, vous avez les communes. Il y en a 12, 3,43 € de valeur. Je suis allé chercher les vrais prix à l'unité, hein, les amis. Les prix d'échange, peu commune, 14 pour 6,07 €. Les rares, 46, dont 56 €. Effectivement, il y a une rare cotée à 20 € dans ce deck-là. Donc forcément, pour un deck qui vaut 42,90 € au début, vous avez déjà une carte cotée à 20 €, hein, les amis. Ça, c'est top. Il y a 9 mythiques pour 5,26 €. Ensuite, il n'y a pas que des cartes commandeurs, il y a aussi les cartes New Capenna. Il y avait 19 communes pour 1,46 €. 2 peu communes pour 0,98 € et une rare, c'est la fameuse rare foil que vous allez pouvoir dans le booster collector, dans le petit booster collector où il y a 2 cartes, et donc cette rare foil que j'ai eue, elle était à 17,80 € de cotation. On peut rajouter 1 € pour le compteur de points de vie, les jetons, il y en a 10, 1,70 €, j'ai pas les cartes publicitaires, j'ai pas quantifié, ce qui fait 117 cartes, parce que ça fait 117 articles, pardon, si on compte le compteur de points de vie. Ça fait 116 cartes différentes si on compte les cartes publicitaires, qui représentent une valeur, une rentabilité 94,02 €. Alors ce deck là, les amis, opération des Obscuras, il est terrible et déjà il est introuvable. Sur les 5, moi je suis allé voir un petit peu, les 4 autres sont trouvables, vous pouvez voir en ligne ou dans les commerces, mais alors celui-là vous le trouvez plus. Voilà pourquoi, les amis, vous avez l'explication, c'est-à-dire que la valeur, même sans ce fameux booster collector que j'aurais eu, il y a plus de 70 € de valeur, et donc forcément un deck qui se vend à 42 € avec 70 € de valeur, et surtout qu'il y en a peut-être, je pense, qui veulent mixer les decks, ils vont en acheter 2 ou 3 parce qu'ils veulent jouer ce deck-là, donc ils vont jouer cette fameuse carte rare, enfin ou peut-être d'autres qui sont très puissantes, et effectivement c'est intéressant d'en acheter plusieurs. Donc là voilà, les amis, la rentabilité de ce deck est quand même sympa. Alors on passe à Courtier Paré. Courtier Paré, les prix sont, je dirais, légèrement moindres, comme vous pouvez le voir. J'ai rien eu dans le booster collector. C'était pas forcément super intéressant, mais malgré tout, le deck est quand même à 39,90 € et ça fait une rentabilité de 44,26. Je suis positif. C'est du vert. On passe à Cacophonie des Cabaretti. Alors là, par contre, les rares, il y a une valeur supérieure. On est toujours dans les mêmes zones entre communes, peu communes, rares, valeur supérieure, mythique, c'est pas top. J'ai pas eu grand chose dans le booster collector. Bon, une valeur de 1,37 € pour la carte rare extra. C'est pas top, mais bon, l'ensemble fait que ça fait une valeur de 60,49 € ce deck là. Est aussi ultra positif. Bon, on continue. Là, on arrive au massacre des maestros. Alors là, les communes, ça a une plus grosse valeur de communes. C'est peut-être plus intéressant. Peu commun, on est toujours dans les mêmes ordres. Rare, 25 € de moyenne, 2,66 € pour les mythiques. Et là, pour la rare extra, j'ai une rare d'une valeur de 10 €. Donc, rare extra de l'édition New Capenna. Donc là, forcément, la rentabilité est meilleure. Donc, 57 € sur une valeur, je crois, de 42,90 € à l'achat. Sauvagerie des Rifters, les amis, donc des cotations, comme vous pouvez le voir, les prix, c'est à peu près toujours les mêmes, hein, suivant les 3. Les mythiques, il y en a eu 9 là, il y en a un peu plus que d'autres, parce que vous voyez, dans le Cacophonie des Cabaretti, il y en a que 5. Ce qui représente, les amis, hop, un total, j'ai pas eu grand chose, hein, j'ai eu une carte rare extra à 16 centimes d'euros, c'est pas top. Un total de 49,10 €. D'ailleurs, ça me fait revenir en arrière, je vais revenir, hop, dans l'édition, j'ai quand même 36 mythiques, c'est pour vous donner un ordre d'idée. 36 mythiques, donc c'est plutôt sympa. Donc effectivement, les amis, vous voyez, les 5 decks sont dans le vert, les amis. 5 decks dans le vert, donc ça vous donne un ordre d'idée. C'est-à-dire que il y a quand même des échanges derrière. Moi, je pense vraiment qu'il y a des joueurs qui souhaitent récupérer des cartes spécifiques de certains decks pour améliorer leur deck, tout simplement, parce qu'ils aiment bien jouer tel deck, et puis voilà. Et c'est ce qui fait qu'il y a une cotation et il y a des échanges. Donc là, vous voyez, quand même, pour tout le monde, pour les joueurs, c'est intéressant, vous avez un deck, vous pouvez jouer directement avec, ça c'est sympa. Pour les collectionneurs, eh ben, vous pouvez compléter votre collection. Si vous avez les 5 decks, vous avez quand même
quasiment 380 cartes différentes, ça c'est sympa aussi. Pour les investisseurs aussi, ça peut être sympa, et pour ceux qui souhaitent revendre à l'unité les cartes aussi, parce que vous achetez un deck, vous voyez, la valeur est supérieure à votre prix d'achat. C'est pour vous donner un ordre d'idée. On arrive au toto, les amis. Alors j'ai remis la petite photo comme ça sur le côté des decks parce que je trouve que c'est sympa au moins qu'il y ait ce visu-là. Alors le prix d'achat 208,50 € environ. Moi j'ai pu me les obtenir en précommande à un peu moins cher, tout simplement. Après, effectivement, si vous attendez et que vous, moi j'ai acheté les 5 en même temps. Vous avez des possibilités d'acheter les lots, souvent en précommande, voire directement après la sortie. Mais bon, il faut faire attention parce que les prix après vont monter à l'unité. Il y a certains decks qui vont monter, comme le premier deck que vous avez pu voir. Voilà. Ce qui fait pour 585 cartes une valeur obtenue de 305,18 €, une rentabilité de plus 96,68. Alors, je trouve carrément génial ces nouveaux boosters qui sont à l'intérieur, ces petits boosters collector, parce que vous pouvez compléter avec des cartes extra de l'édition Les Rues de la Nouvelle Capenna. Donc ça, j'ai trouvé vraiment sympa de pouvoir ajouter ça. Ça mène du piment à l'ouverture. Effectivement, en plus, j'ai eu 2 cartes cotées à plus de 10 €. Donc bon, ça améliore la rentabilité. Mais comme vous pouvez le voir, les amis, c'est pas un produit où vous achetez le deck, ça vaut rien du tout et vous savez pas quoi en faire. Je trouve que ce produit, il est intéressant pour tout le monde, que ça soit pour les joueurs, c'est même top pour les joueurs, que ça soit pour les collectionneurs, et aussi pour les investisseurs. C'est un produit très bien réfléchi, et ce petit rajout de booster collector, ça amène un petit peu de piment, puis avec un peu de chance, imaginez, vous pouvez avoir une carte super. Moi dans les 5 decks, j'ai quand même eu 2 cartes cotées à plus de 10 €, ce qui complète vraiment la collection et renforce la rentabilité de cette ouverture. Donc voilà les amis, c'était la première analyse d'ouverture de deck Commander. Comme ça peut permettre à tout le monde de se faire un ordre d'idée sur ces fameux decks Commander. Et ben les amis, c'est une belle surprise, c'est un beau produit. Voilà, j'en ferai d'autres à l'avenir parce que vraiment c'est intéressant. Ça va permettre aussi de comparer entre plusieurs éditions l'intérêt, parce que je trouve que c'est quelque chose vraiment. Et je comprends pourquoi Magic a décidé de sortir des decks Commander à chaque édition en parallèle, parce qu'il y a quand même un marché et il y a aussi des joueurs et des collectionneurs, et en fait tout le monde y trouve un peu son compte. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.